Après avoir saisi les premières fiches de la généalogie, nous allons maintenant l'enrichir en ajoutant pour chaque événement les personnes citées, les témoins, les parrains marraines par exemple pour les baptêmes. Nous allons ajouter à chaque personne des actes, des photos, indiquer la source de chaque événement. Nous pourrons aussi ajouter des notes aux événements et à chaque personne des notes d'ordre biographique par exemple. Dans la précédente vidéo, nous avons créé les premières fiches pour les individus. Et bien maintenant, nous allons enrichir cette généalogie en ajoutant des photos pour illustrer vos arbres généalogiques ou les fiches familiales, ajouter pour chaque événement des personnes citées, des actes, saisir la source, et on pourra saisir aussi des notes pour chaque événement ou des notes d'ordre biographique pour les personnes ou les couples. Pour ajouter des photos, vous cliquez sur l'individu concerné, vous cliquez ici sur Média, et ici sur le plus, Ajouter un média. Vous choisirez depuis l'ordinateur ou un scanner. Depuis l'ordinateur, vous allez alors dans le répertoire où se trouvent vos photos, et vous sélectionnez la photo de l'individu en cliquant après sur Ouvrir. La photo apparaît ici automatiquement dans l'onglet Médias, dans l'arbre généalogique et aussi dans la fiche simple. On va continuer à mettre quelques photos, donc Philippe Dessieux, Médias, le plus, et je vais sélectionner sa photo et je clique sur Ouvrir. Et vous allez ainsi de suite mettre une photo à chaque individu. Voilà. Et vous voyez tout de suite que votre arbre généalogique s'enrichit avec les photos. On peut insérer n'importe quelle image, mais si vous regardez bien aussi dans l'ordinateur, ça peut être des fichiers images, des fichiers PDF, des fichiers son, vidéo, des documents texte ou n'importe quel autre fichier. Bien sûr, dans les fiches familiales, ceux-là apparaîtront par exemple des fichiers images ou dans les arbres généalogiques. Alors, on va remonter un petit peu dans l'arbre et on va cliquer ici sur Catherine Direr et on va ajouter l'acte de naissance que l'on a préalablement scanné. Je vais aller dans Fiche simple. Ici, sur Naissance, eh bien, je clique dessus pour ajouter les personnes citées, les sources, les notes ou les illustrations. En fait, j'arrive dans Fiche détaillée, ici, avec toutes les rubriques que j'ai déjà rentrées. Alors on va fermer ici pour avoir plus de place pour la saisie. Vous remarquerez ici le petit bouton Mode saisie acte qui va faire apparaître une grande fenêtre pour la saisie de l'acte sans avoir l'arbre généalogique. On va pouvoir ici par exemple remonter un petit peu pour avoir plus de place pour l'arbre, pour l'acte. Donc ici je vais ajouter l'acte de naissance. Même chose que pour les photos. Ajouter depuis l'ordinateur et je vais cliquer sur mon acte qui se trouve ici. J'ouvre. Alors je peux ajouter plusieurs actes. Je peux mettre jusqu'à 10 photos par événement. Ma photo est ici en vignette. Je vais faire l'image agrandie. Mon acte apparaît et je vais cliquer sur l'icône ici, ajuster à la largeur de la page. Je vois l'acte et je vais pouvoir commencer ma saisie. Ici, l'an 1861, le 3 février, à 3 heures du soir, devant nous, François Fagot, maire et officier de l'état civil. Donc l'acte est du 3 février 1861. Je vais lire un peu plus loin pour voir si l'enfant est né le même jour, hier ou à une autre date. Donc je cherche, et il est indiqué ici, un enfant de sexe féminin né hier. Donc la date de naissance, c'est le 2/02/1861. Ici, la ville, bien sûr, donc c'est la ville de Guiclan, dans le Finistère. Donc, comme dans la précédente vidéo, on appuie sur Entrée quand il nous propose la ville. Et le lieu dit, il est indiqué ici, au lieu de Kirilli. Voilà, le lieu est saisi. Je vais pouvoir passer dans la saisie en dessous. Les personnes citées, la source, la note. Je clique sur Source. Il est important de saisir ces sources pour savoir où on a eu et comment on a eu l'information. On clique ici sur Ajouter une source.
Alors ici, on va mettre ici que c'est une photocopie. Descriptif. Et bien là, c'est une zone libre, mais je vais mettre par exemple état civil de Guy Clan, naissance de 1861, et c'est l'acte 13. Voilà, et je valide en appuyant sur Entrée. Je pourrais rentrer aussi, si je veux, une autre source, si par exemple j'avais eu l'information par un autre document. Je peux ensuite ici cliquer sur les personnes citées, c'est-à-dire les témoins, les parrains, les marraines. Donc là c'est un acte d'état civil, donc il n'y aura que des témoins. Je clique ici sur ajouter une personne citée. Je vais remonter cette fenêtre et donc ici j'ai le comparant Direr Christophe, la qualité donc comparant, parenté c'est le père, la profession il est indiqué cultivateur, ensuite la naissance je ne l'ai pas mais il est indiqué qu'il a 41 ans, donc là je vais mettre 41 ans et le logiciel met une naissance donc 1820, donc si je veux je peux mettre aussi encore environ avec la mention CA. La résidence, il habite à Guiclan et au lieu de Quiridi. Je clique ici sur rechercher. Le logiciel m'indique que personne ne porte ce nom ou ce prénom, donc je vais créer une fiche. Je vais rajouter un autre témoin. Ici, donc, Kivigé Jean, qualité témoin, parenté, elle n'est pas indiquée, profession il est cultivateur, il a 33 ans et il habite à Guiclan. Voilà, et je recherche. Là aussi, je crée une nouvelle fiche. Voilà, j'ai déjà saisi 2 témoins, une source, et je peux rentrer une note si je veux. Dans cette note, vous pouvez soit refaire la transcription de l'acte qui est là, ou mettre une autre information. Donc par exemple, il peut avoir indiqué l'heure exacte de naissance, ici à 6 heures du soir. Donc je vais mettre Catherine est née à 18 heures au domicile de ses parents. Voilà. Donc ici maintenant, je vais pouvoir retourner dans la fiche simple. Je clique dans la case, voilà, le 2 février 1161. Si je passe ma souris sur l'événement naissance, vous voyez qu'il maintenant il est en gras. J'ai bien la mention, 2 personnes citées, une source, la présence d'une note, la présence d'une illustration. Donc on a vu les parents de Catherine dans l'acte, donc je vais pouvoir ici cliquer sur passe sur la fiche du père. Donc je vais mettre Christophe, créer ou rechercher. Là, le logiciel s'arrête puisqu'il y a déjà un Christophe Direr dans la base. Il s'agit bien du père qui était cité un événement. On voit qu'il est cité un événement sans autre information parce qu'il y a une petite étoile rouge. Je sélectionne la fiche, ce qui m'évite de recréer un individu. Et pour Christophe, il indiquera dans les citations qu'il est comparant père à la naissance de Catherine Direr. Alors, maintenant, je vais créer la mère. Alors, peine crée hack. Donc, Marguerite Yvonne. Voilà, je crée la fiche. Donc, vous voyez ici, par exemple, je peux recliquer sur Jean Dessieux, aller ici dans la partie notes et rentrer une information d'ordre biographique. Jean Dessieux était au 4e régiment d'infanterie durant la Première Guerre mondiale. Nous avons vu donc qu'il est possible d'associer aux personnes des photos et des actes que vous avez sur votre ordinateur et que vous scannez.
Eh bien, vous allez pouvoir aussi accéder aussi des archives départementales pour consulter les documents en ligne et pourquoi pas faire des captures d'écran pour les associer aux fiches dans Géniatique. Vous avez ici à gauche de votre écran l'icône Accès aux archives départementales. Vous pouvez aussi cliquer dans la zone du lieu de naissance. Vous avez donc à droite ici la fenêtre Choisissez un lieu et ici l'icône Accès aux archives départementales. Eh bien, le logiciel va se positionner automatiquement sur le département de la commune. Ici, nous avons le site d'Ille-et-Vilaine. On va refermer cette fenêtre. Je vais cliquer ici sur la fiche de Marie-Joseph Le Hégarade qui est née en 1889 à Plouézec, dans le département des Côtes-d'Armor. Je clique ici, accès aux archives. Voilà, le logiciel s'est positionné ici. Mais vous pouvez aussi changer et aller sur notre archive, par exemple sur les archives du Bouches-du-Rhône. On va ici fermer, cacher la fenêtre du choix des archives pour avoir un plus grand espace. Et vous allez pouvoir effectuer votre recherche d'actes en ligne. Alors chaque archive a son propre fonctionnement. Donc il faudra chercher les villes sur le site des archives. Ici, j'ai toutes les villes commençant par P. Je cherche Plouézec, registre d'état civil de 1793 à 1906. Alors là aussi, chaque archive a des dates différentes de numérisation. Donc, je vais chercher les actes entre 1888 et 1890. Voilà, et je peux avoir accès aux documents, passer d'une page à l'autre grâce au site des archives. Ici, vous avez des outils, par exemple, pour mettre en plein écran, avoir plus d'espace. Bon, là, c'est le site des archives, donc je peux avoir l'image entière. Zoomer plus, par exemple, pour voir un détail du document. Ici, j'ai aussi la possibilité de faire une capture d'écran. Donc, on va mettre image entière, capture d'écran. Donc, je sélectionne ici la zone qui m'intéresse. J'arrive ici dans l'outil de retouche photo qui va me permettre de faire par exemple une rotation, de régler ici le contraste et la luminosité. Ensuite, je vais pouvoir enregistrer mon document dans le répertoire qui m'intéresse. Là, par exemple, j'avais préalablement cherché et enregistré l'acte de naissance de Marie-Joseph Le Hégarade en 1889. Donc ensuite, une fois l'acte enregistré, on va pouvoir fermer le site des archives. Eh bien, je vais pouvoir associer mon acte à la personne en allant sur naissance et ici, comme tout à l'heure, en faisant ajouter, et je pourrais voir ici mon acte de naissance et rentrer les informations que j'ai trouvées, la date exacte, la source, les personnes citées, la note. Donc dans Géniatique, vous avez tous les outils pour enrichir votre généalogie de photos, d'actes, de personnes citées, en rentrant les sources et en rentrant et en saisissant des notes d'ordre biographique. Et nous verrons dans une autre vidéo que tout cela pourra apparaître dans le livret familial par exemple.